Coucou mes petits anges, j'espère que vous allez bien. Comme vous pouvez le voir, je ne suis pas tout à fait prête. J'ai fait uniquement mon teint, mes sourcils et on va se maquiller ensemble. À ce qui paraît. Alors il y a quelques semaines de ça, ouais, je vous ai présenté les bijoux de la créatrice Fleur de Plume. Voilà, et je vous avais expliqué, d'ailleurs je vous en parle souvent sur Instagram, je vous en parle un peu partout et tout. Je vous ai expliqué que c'est une créatrice, donc c'est une artiste plumassière qui crée des bijoux. Et je vous avais dit que j'avais eu un énorme coup de cœur pour elle, tout simplement, pour ses créations. Je vous en dis pas plus, vous allez voir juste après. Et j'avais ouvert un colis qu'elle m'avait envoyé en vidéo lors d'un des vlogs. J'avais ouvert ça et tout ça en musique avec vous. Et après je vous avais présenté la créatrice et tout ça. Je vous avais expliqué ce qu'elle faisait, pourquoi, ceci, cela, plein de trucs. Alors pour vous resituer en fait, Delphine est la créatrice des bijoux Fleur de Plume, voilà. Elle m'a été, on a été mis en contact, on va dire ça comme ça, grâce à Marine de la chaîne Beauty Garden. Donc cette vidéo est en collaboration avec Marine, mais également avec Elodie de la chaîne Elodie Moi Tout. En fait, donc je vous réexplique tout, vous allez voir que c'est assez simple, mais il faut que je fasse le petit blabla pour que vous puissiez voir où je veux en venir en fait. Il va y avoir 3 vidéos sur chacune de nos... Enfin, il va y avoir une vidéo sur chacune de nos chaînes, donc celle de Beauty Garden et de Elodie Moi Tout, et la mienne du coup. Parce qu'en fait, donc, Marine nous a mis en relation, Elodie et moi, avec Delphine, donc des créations Fleur de Plume, je vais y arriver, et on avait toutes les 3 ouvertes en vidéo des bijoux qu'elle nous avait envoyés et tout, et on avait tellement aimé. Et puis en plus Delphine c'est une personne qui a tellement un cœur en or, mais c'est... Voilà, je vais vous expliquer après, je vais vous parler un peu de son travail après, mais là je vous explique le pourquoi de cette vidéo. Et en fait on s'était dit avec les filles que ce serait bien qu'on fasse une collaboration et une vidéo que pour son travail à elle, en collaboration toutes les 3. Et Marine a eu une super idée, elle a dit mais écoutez les filles, vu qu'on a pris chacune des bijoux différents, de couleurs différentes et tout, est-ce que ce serait pas top qu'on fasse un make-up assorti aux bijoux qu'on a reçus, à une pièce ou plusieurs pièces de bijoux qu'on a reçus. Voilà, puis du coup on en a parlé à Delphine, Delphine était super contente, nous on était toutes les 3 chaudes. Donc c'est ça qui va se passer aujourd'hui, c'est que du coup Delphine m'a envoyé des bijoux, plein de bijoux que je vous avais montré en vlog, et pour lui rendre hommage aujourd'hui je vais essayer de faire un make-up assorti à ces bijoux. Alors il faut savoir que d'habitude on a sorti son make-up, ou pas d'ailleurs, à ses vêtements et tout ça, mais nous ce sera nos bijoux, voilà. Donc on va faire ça ensemble, parce qu'en plus vous me demandez en ce moment des vidéos make-up, donc on va se maquiller les yeux, parce que le teint du coup je l'ai déjà fait, ça sert à rien que je le... Enfin voilà, ça c'est pas assorti à mes bijoux. Et je vais déjà vous remontrer, parce que je les avais montrés vite fait la première fois, mais je vais vous remontrer les bijoux qu'elle m'a envoyés et je vais vous expliquer ce qu'elle fait. Voilà, vous inquiétez pas, je vais être assez rapide parce que vous savez que j'aime trop parler, mais voilà. Alors Delphine déjà c'est une personne qui est passionnée par tout ce qui est plume, voilà, et par également tout ce qui est création et la bijou, enfin les bijoux en général et tout. Elle a décidé de quitter son boulot il y a 1 an ou 2, je ne sais plus, pour se lancer dans sa passion. Donc voilà, et donc elle travaille la plume, donc ça s'appelle, on appelle ça une plumassière en fait. Elle est plumassière tout simplement. Elle travaille les plumes et elle, lorsqu'elle les travaille, elle en fait des bijoux. Alors ce sont des bijoux qui sont 100% créés main, que ce soit la ferrure et tout, c'est elle qui crée tout, qui façonne, qui met tout voilà, qui fait tous les petits trucs et tout ça. Je vais vous faire au fur et à mesure que je vous parle, je vais vous faire des close-up quand je vais vous parler des bijoux, je vais vous faire des close-up pour tout vous montrer, vraiment les détails et tout ça. Enfin voilà, du coup elle a cette passion pour la plume, et du coup c'est elle qui façonne la plume, qui façonne la ferrure, voilà, qui fait vraiment son bijou de A à Z. Donc c'est français, c'est fait main. Donc c'était aussi le moment de faire un gros coup de cœur, une grosse mise en avant d'une personne qui est tout simplement qui travaille dans l'artisanat, parce qu'en ce moment avec
bien sûr, de nouveau, le confinement et tout ça, il est important, même si je vais pas vous le cacher, je suis pas, voilà, je continue à faire mes courses chez Leclerc et tout ça. J'ai quand même ce besoin de mettre en avant des artistes qui sont autour de chez nous, des petits artisans comme ça, qui subissent de toutes les fermetures et tout. Donc voilà, c'était aussi un petit clin d'œil pour elle, pour pouvoir la mettre en avant, parce que du coup, certes, elle vend ses bijoux sur un site internet. Vous pouvez regarder, je vous mets en lien en barre d'infos le lien de son site, mais vous pouvez également aller la voir sur Instagram, et c'est là où elle est plus réceptive, elle peut vous répondre et tout ça si vous avez des questions et tout. Et mais du coup elle ne peut plus faire tout ce qui est salon et tout, donc elle peut plus exposer ses bijoux. Donc moi je me suis dit c'est le moment de vraiment d'exposer ses merveilles, d'exposer ce qu'elle fait, parce que c'est vraiment de l'or qu'elle a entre les mains. Je vous en parle parce que j'ai eu tellement un coup de cœur pour Delphine, c'est affolant. Elle m'a expliqué de A à Z ce qu'elle faisait par rapport à son métier. Il n'y a aucune cruauté animale. Toutes les plumes qu'elle a, que ce soit des plumes d'oie, des plumes de paon, des plumes... peu importe, je m'y connais pas trop en plumes. Ça n'a pas été arraché à un animal, c'est pas des animaux qui sont élevés pour qu'on leur prenne leurs plumes, non, ce sont justement, elle fait appel à des agriculteurs ou autres, je sais pas comment on appelle ça, autour de chez elle, pour pouvoir se fournir en plumes, et ce sont des plumes d'animaux qui sont morts, voilà, tout simplement, ou alors des plumes qui sont tombées et tout et tout. Donc il n'y a aucune cruauté, voilà, comme je vous ai dit, tout est fait main. Là ça ne va pas noircir, c'est hyper léger. Voilà, je vais vous montrer parce qu'elle m'a également envoyé, elle m'a envoyé 2 paires de boucles d'oreilles et 3 bagues. Elle m'avait montré en visio son showroom entre guillemets, et je lui avais dit oh, mais ça c'est magnifique, donc elle avait vu quels étaient mes goûts, et du coup elle m'a envoyé des pépites. Voilà, donc on va commencer par la bague que je porte ici. Je vous ferai des close-up. Donc la bague que je porte ici, alors je ne me souviens plus des noms, mais bon, il faut savoir que c'est une bague qui est réglable, donc ça c'était cool. Elle a sorti des bagues qui sont plus petites ou plus grandes, je ne sais plus, je crois que c'est le grand format que j'ai moi, mais j'aime énormément. J'ai une griffure sur la main, c'est Mina ce matin, elle a voulu jouer avec moi. Donc voilà, cet effet un peu plume de paon comme ça qu'elle a travaillé, c'est une tuerie intergalactique. C'est juste trop beau. On va continuer avec les bagues du coup. À chaque fois vous recevez ça dans des petits écrins. Bon, moi j'ai enlevé, il y avait un nœud et tout, mais c'est juste magnifique. Donc là on a une autre bague comme ça que vous m'avez vu aussi porter plusieurs fois en vidéo dans les bleus. Mais elle a des reflets multichromes, c'est juste ouf. Faut savoir que la plume c'est quand même une matière extrêmement noble, donc la travailler comme ça, arriver à la travailler, il faut savoir que ce sont des heures et des heures de boulot qu'elle passe pour une seule pièce, et c'est pour ça que chaque pièce est unique. Et là je suis en train de... voilà, ça se prend dans mon col. C'est pour ça que chaque pièce est unique. Alors oui, certes, ça a un coût, mais ce sont des bijoux que vous allez garder toute votre vie, quoi, que vous pourrez même donner à vos enfants, votre femme, oui, si vous voulez faire un cadeau à votre femme, pourquoi pas, mais que vous allez pouvoir vous passer comme ça. Ce sont des bijoux... voilà, ça a un coût, mais c'est pas non plus, comme je l'expliquais la dernière fois dans ma vidéo, c'est pas non plus un coût de malade, c'est pas des bijoux à 1000 €. Mais par exemple, moi je prends l'exemple de une pose de vernis semi-permanent. On est pour quelque chose d'éphémère, hein, on est à peu près entre 35 et 45 €, voire plus si on fait des strass, des trucs et tout. Donc je trouve pas ça cher les bijoux à côté. Voilà, on peut être aux alentours de... il me semble que le prix de base c'est 45, ça peut aller pour des boucles d'oreilles ou pour jusqu'à 89, jusqu'à 100 pour des pièces beaucoup plus grosses. Mais voilà, ce sont des pièces que vous avez uniques. Elle fait tout à la main, donc ça prend un peu de temps des fois si elle n'a pas de stock et tout. Mais enfin bref, ce sont des bijoux que vous retrouverez sur personne d'autre et qui sont d'une... voilà, il fallait que je le dise. Donc je vais vous présenter la 3e bague qu'elle m'a envoyée. Donc là elle m'a envoyé les bagues qui ont tous la même forme. Donc là on est sur une magnifique bague avec des reflets rouges et mauve. C'est juste
dingo. Cette bague est trop belle parce que peu importe, en fonction de la lumière, c'est un peu comme, comme l'autre bague que je vous ai présentée. Peu importe la lumière, en fonction de ce que vous regardez et tout, et bah vous aurez des reflets. Ensuite, dans un plus gros écrin comme ça, elle m'a envoyé une paire de boucles d'oreilles. Voilà, elle a plusieurs modèles, elle a plusieurs, comme vous pouvez voir, formes. Mais là, c'est juste ouf. Au niveau des fermoirs, elle fait plusieurs fermoirs. Là, moi, j'ai reçu 2 fermoirs dormeuses, mais vous pouvez avoir des clips, enfin des... Voilà, elle s'adapte. Tout est fait par elle. La ferrure, tout. Je tiens à le préciser. Donc voilà. Et puis ensuite, on a cette magnifique paire de boucles d'oreilles qui... Ça, j'avais craqué hein, quand elle m'a appelé. J'avais craqué dessus. Et voilà, là c'est tout à fait moi, surtout mon mood du moment. Il y a du vert dedans. On retrouve de la plume de pan. Voilà. Et on retrouve les couleurs que j'aime. Et en plus dedans il y a ce mélange de gris orangé, un peu roux comme ça. C'est magnifique, ça rappelle la ferrure et tout. Donc c'est juste divin. Voilà, je pense que j'ai fait le tour de la présentation. Et maintenant on va pouvoir passer au make-up. Parce que vous avez vu donc les boucles d'oreilles que j'ai mises avec la bague qui va avec. Je me suis dit... est-ce que ce serait pas l'occasion de faire un make-up dans les teintes un petit peu vert orangé comme ça? J'avais envie de quelque chose de très pailleté. Donc là derrière il manque le tiroir. Le tiroir il est là. C'est toutes mes glittery obsessed, mes palettes et tout ça. Mes paillettes pardon. J'ai tout mis à côté de moi comme ça j'ai. Et pour faire ce make-up, j'ai également sorti la Norvina 3 de chez Anastasia Beverly Hills. Voilà, je me suis dit ça c'est une palette que vous pouvez retrouver. Donc voilà, vous avez beaucoup de vert et de orange dedans. Et il y a aussi bien de l'irisé, du pailleté que du mat. Et j'ai également pris la 24A Artist Paste de chez Morphe. Je ne sais pas si je vais l'utiliser ou pas, mais dans cette palette on a quand même un vert à paillettes et un orange à paillettes. Donc je sais pas, parce que j'ai aussi les Glittery Obsessed de chez Colourpop où dedans il y a des paillettes. Donc voilà, j'ai pris mon petit miroir, j'ai plein de pinceaux à côté de moi, le teint est fait, et bah écoutez c'est parti, on va se rapprocher et on va pouvoir commencer le make-up parce que je pense que c'est ce que vous attendez. Mais avant de faire ce make-up, il fallait quand même que je vous explique pourquoi on tourne cette vidéo. Je vous ai rapproché, j'ai mis ma base à paupières, la P-Louise, c'est la blanche. Et comme vous pouvez le voir, j'ai mis des scotch sur les côtés pour faire un truc assez défini. Oui, c'est ça. Du coup, on va commencer. Alors, je vais prendre la teinte E1. Alors, oui, on va faire ça. On va faire tout ce qui est cut crease vert et le remplissage, les effets, les paillettes dans les teintes orangées. Voilà, donc je vais prendre la teinte en bas qui est la teinte verte la plus pop, on va dire, du truc et tout. Et tous mes pinceaux viennent de chez Chase-Up. Voilà, c'est des pinceaux que j'achète sur l'Amazon. Voilà. Donc je vais faire mon creux de paupière. Alors, comme d'habitude, quand je fais un make-up, je dis toujours, ne regardez pas le make-up quand il est en train d'être fait. C'est le résultat qui compte. Parce que des fois, on a des techniques laisse tomber. Et en plus de ça, vu que je ne suis pas du tout une maquilleuse, hein, encore une fois je suis pas maquilleuse, moi je m'éclate avec mes pinceaux, mes fards. D'ailleurs je vous invite tous à vous éclater avec vos pinceaux et vos fards, hein, c'est plus important. Donc voilà, comme ça au moins vous faites kiffer et c'est ce qui compte. Voilà, donc je vais faire un espèce de V comme ça et voilà, je me fais kiffer. Je vais faire l'autre œil et je vous reprends tout de suite. Voilà, j'ai fait les 2 yeux. J'espère que j'ai mis le scotch bien parallèle parce que je n'ai pas du tout la même forme de yeux des 2 côtés. Hein. Ça, on est tous pareils, on n'est pas du tout symétrique. Hein. Donc voilà, très beau vert. Franchement, cette palette Norvina, je l'ai essayée une fois et j'étais très contente. Donc là, je m'éclate avec de nouveau. Ensuite, je vais prendre un vert plus clair là-haut. C'est le A4, voilà. Et c'est la seule palette, la grande palette Norvina que j'ai comme ça de chez Anastasia Beverly Hills. J'ai pas les petites et j'ai pas les autres grandes. Mais je vous avouerai que elles me tentent bien. Hein. C'est très tentant chez Anastasia Beverly Hills. Hein. Les palettes, quand on voit la qualité des fards,
Donc voilà, en fait, je viens mettre la teinte plus claire au-dessus et j'estompe les deux en même temps. J'essaye de faire un truc un peu plus flouté comme ça. Alors ça me fait rire parce qu'à chaque fois, Delphine, donc de Fleur de Plume, me dit mais comment vous faites pour vous maquiller comme ça? Je lui dis mais toi tu as de l'or dans tes doigts, tu sais créer des bijoux. Et ben moi je m'éclate avec mes pinceaux. Voilà, mais comme je vous ai dit, c'est vraiment, je ne suis pas du tout make-up artiste. Oh là, non, je ne suis pas, non, je fais que des trucs pour me faire kiffer. Et je crois que ce soit Marine ou Elodie, on est toutes les trois dans la même case. Hein. Niveau make-up, je pense qu'on aime avant tout se faire kiffer. Voilà, pour moi, que je sois avec du make-up ou sans make-up, j'aime me sentir belle. C'est pas forcément le make-up qui me rend belle, mais ça y contribue beaucoup, hein, quand même. Mais on aime ça parce que on voit vraiment que voilà, ça apporte de la joie, ça, voilà, moi ça m'apaise, ça me rend bien, voilà, le fait de me maquiller, de mettre de la couleur, de jouer avec mes pinceaux et d'inventer, je trouve ça kiff. Bon voilà, j'ai bien estompé, je vous montrerai de plus près le résultat à la fin et tout, la sortie c'est petite merveille. Voilà. Là, je pense qu'on va partir sur une couleur un peu marron chaude parce qu'il y a aussi quand même, c'est des teintes un peu rousses. Hein. C'est pas que du orange qui pète. Donc, je pense que je vais, le C3, là, celui qui est tout au milieu de la palette, je pense que je vais essayer de l'appliquer un petit peu par là. Enfin, je ne sais pas trop, vous allez voir. C'est du feeling, encore une fois. Hop, il est très beau ce brun là qui, voilà. Oh bah oui, effectivement, on est sur vraiment des couleurs, alors j'essaye de les fondre entre elles, hein, même si là on est sur carrément des couleurs opposées, on est sur des teintes chaudes et des teintes froides, donc voilà, très dur à marier entre elles, mais écoutez, pourquoi pas avec... Oh, puis si on le fait pas, on le fera jamais, hein, donc je vais essayer de faire ça, et puis voilà, ça se mélange pas trop bien entre eux, hein, je vais... essayer de repasser comme ça par-dessus et de faire un truc, même si c'est net, pas trop estompé, écoutez, pourquoi pas. Hein. Comme je vous ai dit, je ne suis pas du tout make-up artiste. Je ne suis pas du tout make-up tout court. Hein. Moi, je suis en train de faire ma formation pour faire les ongles, hein, pas pour faire des make-up. Hein. Voilà. C'est pour ça, des fois, on me demande, est-ce que tu maquilles les gens ? Ah non, en fait, c'est pas pas mon métier et je suis pas quelqu'un, même si j'aime me maquiller moi, je suis pas spécialement quelqu'un qui aime maquiller les autres. Voilà, j'ai pas assez confiance en moi pour le faire sur les autres. Voilà, donc ceci explique cela. Donc voilà, pourquoi pas ? Pourquoi pas, là on est sur vraiment un truc, ça fait très longtemps que je m'étais pas maquillée comme ça. Oh là là, je me suis mis du vert là. Pas grave, j'aurai une trace de Shrek là sur la joue. Ensuite, on va prendre le orange, le A5, qui est juste en haut là. J'hésitais entre les deux oranges, mais celui-ci est plus peps. Voilà, on aime les choses peps ici. Quoique... Non, on va changer d'avis. On va prendre la D4, la couleur D4, qui est un orange irisé. Et pour illuminer le... Enfin, je vais le mettre par là parce que de toute façon, pour tout ce qui est lumière et tout, je vais mettre des paillettes. Vous allez voir, c'est hyper simple. Moi, je fais pas un truc hyper... Waouh. Je vais pas vous faire un truc hyper sophistiqué, comme vous pouvez le voir. Enfin, c'est très rapide. C'est pas... Enfin, très rapide. C'est sûr que le matin, si vous avez que 5 minutes, vous allez peut-être pas faire ce genre de make-up. Attendez, je vous rapproche. On aime cette couleur irisée qui se fond parfaitement avec le brun d'à côté, là. On aime, on adore. Il n'y a pas trop du coup d'estompage possible entre le vert et les couleurs orangées brunes là. Comme je vous ai dit, c'est pas des couleurs complémentaires, donc du coup c'est un peu compliqué. On est sur l'opposé au niveau des couleurs, des teintes. Donc voilà, mais en tout cas celles-ci là sont très bien ensemble. Voilà, je fais pas un truc... De toute façon, comme je vous ai dit, l'important c'est quoi? C'est le résultat. Voilà. Là on est sur un truc très wouh, et j'adore. Je vais reprendre un autre pinceau. Non, je vais peut-être pas prendre celui-ci. Hop.
Je vais reprendre un autre pinceau comme ça. Et j'ai envie de casser les codes. Je vais prendre la couleur C1. Celle-ci là. Que je vais mettre carrément sous mon arcade sourcilière. On devrait mettre une teinte. On devrait mettre une teinte beige. Mais non, moi j'ai envie d'apporter des paillettes. Voilà. Pour vraiment faire un effet... non, j'avais très envie de paillettes ici. En ce moment, dans mes make-up, j'aime mettre des paillettes ici. Vous verrez pas grand-chose, hein, je pense, à la caméra, parce que c'est très, très subtil. Et malheureusement, les outils comme ça, numériques, ne nous permettent pas spécialement de montrer... enfin, si, vous voyez qu'il y a un reflet, mais... Voilà, voilà. Enfin, bref, je crois qu'on en a fini avec la palette Norvina. Je vais enlever ça. Oh. Et je vous dis non, on a fini, on n'a pas fini. Je vais faire mon ras de cils, je vais reporter les couleurs là en dessous et je vous reprends tout de suite. Bon, j'ai reporté uniquement le vert en dessous. J'ai même pas retrempé mes pinceaux, vous voyez, j'ai juste... voilà, je veux vraiment cet effet... ouais, j'aurais même pu étirer un peu plus ici. Enfin bref, on s'en fout. Je cherchais du coup, au début je voulais mettre un orange à paillettes et je me suis dit non. Et si on mettait plutôt un vert à paillettes par-dessus? Mais finalement, sur la 24A, le vert a des reflets bleutés, vous voyez. Donc, je suis partie chercher une nouvelle palette. Et j'ai opté toujours pour Morphe pour la 10G, la Glance Up, qui était la palette qu'ils ont sortie pour la Pride. Et là, on a un vert... voilà, vous le voyez très très bien, hein, le vert à paillettes. Alors, je vais mettre une colle à paillettes sur mes paupières, tout simplement. Et je vais juste tapoter comme ça, hop. Ça va être vraiment au niveau du centre. Et puis, on va mettre les paillettes, voilà, voilà. Alors, par contre, moi, là, je viens toujours la retapoter au doigt après parce que j'ai remarqué que sinon ça m'enlevait des fois le fard et c'est pas ce qu'on veut, c'est pas ce qu'on veut. Alors toujours le fard au doigt également. Je pourrais prendre un petit pinceau mousse ou d'ailleurs je vais prendre un pinceau mousse, tiens. Vous prenez soit un pinceau silicone comme ça ou un pinceau mousse. Je vais prendre un petit pinceau silicone, alors je ne sais vraiment pas, enfin je vais prendre le mousse pardon. Je sais vraiment plus où je l'ai eu ce pinceau, franchement des fois je le regarde dans mon truc, je fais mais où est-ce que je t'ai eu toi? Waouh. Mais ça reste quand même beaucoup plus... plus facile, on va dire ça comme ça, de l'appliquer, voyez, au doigt. Alors je vais faire au doigt, vous allez voir, ça n'a strictement rien à voir. J'adore, j'adore, attention les gars, j'adore. Là on est sur un look complètement what the fuck, mais oh, j'adore, j'adore, j'adore. Là on peut pas, on est totalement dans mon délire là de couleurs. Waouh. Et je trouve qu'on est bien raccord aux boucles d'oreilles là, non? Oh, j'adore. Je me suis dit, oh les paillettes vertes comme ça sur le orange, qu'est-ce que ça va donner? D'autant plus qu'on a déjà un orange irisé. Hop, je vais quand même tomber quelques paillettes malgré la colle, mais ça c'est pas grave vu que j'ai mis plein de trucs. Bon, ça va partir, on s'en fout. Et c'est ouf, ouais. Vous voyez, j'ai quelques paillettes qui sont tombées. C'est pas grave, je vais enlever tout ça. Écoutez, je vais aller mettre... un trait de liner, je vais me faire un trait de liner, mettre du mascara, j'adore, et je vous reprends tout de suite pour le résultat. Voilà, voilà, make-up terminé. Du coup, j'ai mis du mascara, j'ai mis un mascara brun. C'est le push-up effet fossile de chez Maybelline, il me semble, qui est marron. J'ai fait un trait de liner marron, je me suis éclatée. J'ai fait un trait de liner marron, je voulais pas trop noir, je voulais rester vraiment dans les tons bruns et tout ça. Et au bout du liner, j'ai fait 3 petits trucs comme ça pour rappeler les petites pattes des oiseaux. Elodie va adorer, le mec qui a une phobie des oiseaux. Donc voilà, j'ai fait ça, j'ai mis du blush, de l'highlighter et j'ai mis le
Coral Optique de chez MAC, voilà, qui était une édition limitée dans la collection métallique. Voilà, voilà. Et le blush, c'est Colourpop, je ne sais plus lequel. Et c'est le... Celui-ci, c'est Yves Rocher, l'highlighter. Voilà, on va y arriver. Donc voilà pour mon make-up. J'adore les paillettes vertes. Je suis fan, je suis fan. J'ai plus tendance à mettre des paillettes roses, dorées, argentées, orangées, mais pas vertes. Alors là, pour le coup, comme vous avez vu dans le close-up, voilà, puis... Le petit clin d'œil pâte sur le liner. Est-ce que j'ai relevé le défi? Moi je me dirais que oui, voilà, même si il y a un chouille de bleu, j'aurais pu mettre un chouille de bleu, mais non, non, je voulais vraiment rester dans ce qu'on voit en premier quand on regarde la boucle d'oreille, voilà. Je suis hyper contente, hyper ravie de mon make-up. Comme je vous ai dit, c'est moi. Hein. Je fais des make-up à bas faso à la manière de Marie en fait. Faut pas chercher à comprendre, il faut pas regarder les étapes, faut regarder la finalité. Voilà ce que ça rend. Et du coup, vu que j'ai mis des paillettes bleues, je me suis dit un petit rouge à lèvres orange. Histoire de... Voilà, on est vraiment dans le thème. Je sais pas pour vous, mais moi je me demande bien quels sont les make-up que vont faire les filles, connaissant leur amour pour le make-up. Je me demande vraiment ce qu'elles vont faire comme make-up. En plus, j'ai vu plus ou moins ce qu'elles avaient reçu comme bijoux et on n'a vraiment pas reçu les mêmes bijoux. On a toutes les trois des goûts différents, donc forcément on a reçu des bijoux différents avec des couleurs différentes. Voilà, je pense qu'on est toujours plus ou moins dans les mêmes tons, mais je pense qu'on aura 3 make-up, on partira sur 3 salles, 3 ambiances là. J'allais complètement oublier de tourner cette scène, genre je reviens après pour vous dire, vous voyez j'ai même plus les bagues, j'ai plus rien, enfin bref, je vous remettrai l'intro après. On a pensé à vous, enfin, Delphine a pensé à vous, effectivement. Donc effectivement, pour marquer le coup un petit peu comme ça, Delphine se propose de vous offrir une paire de boucles d'oreilles. Voilà, voilà, elle a déjà choisi le modèle et tout ça. Moi, je l'ai vu et je sais que vous allez craquer. C'est une paire de boucles d'oreilles qui a un coût et qui est magnifique. Comment gagner cette paire de boucles d'oreilles? Parce que c'est un concours. Alors bien sûr, c'est pas du tout un concours qui a lieu sur mon YouTube ou mon Instagram et tout ça. Ça a lieu sur le Instagram de Fleur de Plume. C'est pour ça que je vous ai dit, je vous le mettais en barre d'infos. C'est sur son Insta que tout se passe. Voilà, les conditions sont hyper simples. Vous allez voir, tout est écrit. Mais sachez que aujourd'hui, donc du 12, enfin aujourd'hui, au jour où je publie la vidéo, du 12 novembre au 22 décembre, donc dimanche 22 novembre, pardon, pas décembre, à minuit, il y aura, vous aurez la possibilité pendant 10 jours de participer à son concours. Voilà, c'est un très très beau cadeau qu'elle vous fait, voilà, pour effectivement que vous puissiez vous aussi avoir la possibilité de porter ces petites choses, ces petites merveilles. Voilà, donc j'espère que ça vous fait plaisir qu'on pense à faire ce petit concours pour vous, et j'espère que vous serez très reconnaissante envers Delphine, parce que bah voilà, c'est un coût, comme je vous ai dit, en ce moment c'est dur pour les petits commerçants, enfin pour les petits commerçants, pour les artisans, les commerçants, pour un peu tout le monde, hein. On va mettre tout le monde dans le même bain, mais oui, on va mettre tout le monde dans le même bain. C'est dur pour tout le monde avec les temps qui courent, donc effectivement le fait qu'elle vous offre une de ces paires, c'est juste dingue. Comme je vous ai dit, ça prend des heures et des heures et des heures de fabrication. Tout est fait main, tout est, voilà, c'est vraiment des matériaux qui sont nobles. Voilà, c'est un énorme cadeau qu'elle vous fait. Donc je vous invite à aller sur son Instagram pour suivre ça de plus près. Et malheureusement, participation uniquement pour la France métropolitaine. Je suis désolée pour mes amis du Canada, de la Belgique, Maroc, etc., etc. Je sais que vous êtes nombreuses à me suivre dans tous ces pays-là, mais vous comprendrez, pour des raisons voilà, financières et également avec la pandémie, nous on a tout fait de fermer autour de nous. Difficile de s'envoyer des colis, donc c'est uniquement en France métropolitaine. Voilà. De toute façon, vous retrouvez toutes les conditions sous sa photo Instagram. Voilà. Elle la postera le jour de la sortie de nos 3 vidéos. Voilà.
ça va vous faire kiffer. N'hésitez pas, surtout je vous mets les liens des vidéos des filles hein, dans la barre d'infos. N'hésitez pas à aller les voir et à leur laisser un petit commentaire. Et d'ailleurs, tiens, j'avais fait ça la dernière fois avec Olivia Mort. Là dans le commentaire, si vous y allez de ma part, vous leur mettez un petit mot. Qu'est-ce qu'on va mettre comme mot? Vous allez mettre pintade. Voilà, quand vous allez sur leurs commentaires pour dire que vous venez de ma part, vous mettez coucou, enfin vous mettez votre truc et tout, mais faut placer le mot pintade dans le commentaire. Je veux voir plein de pintades, hein, pardon, sous les vidéos de Hello et de Marine. Hein. Et bien sûr, allez voir l'Instagram et le site de Fleur de Plume, voilà, comme vous pouvez le voir, ce sont des bijoux magnifiques et je suis ravie, j'ai l'honneur de pouvoir les avoir mis en valeur à mon niveau, hein, bien sûr, parce que comme je vous ai dit encore une fois, je suis pas Marion Caméléon quoi, mais je suis ravie d'avoir pu relever le défi et de les avoir mis en valeur, voilà, d'avoir essayé du moins de mettre en valeur ces petites merveilles. J'aime beaucoup ce look, on est sur un truc pas du tout discret, mais ça me ressemble assez quand même. N'hésitez pas vous à me dire en commentaire quelles sont vos couleurs préférées. Voilà, dites-moi en commentaire quelles sont vos couleurs préférées, je range en même temps, au niveau de vos bijoux, au niveau de votre make-up. Est-ce que vous assortissez votre make-up? D'ailleurs, ça se trouve vous vous maquillez même pas, mais est-ce que quand vous vous maquillez, est-ce que vous assortissez votre make-up à vos vêtements ou est-ce que c'est assorti à tout ce qui est accessoires? Prenez soin de vous et prenez soin de votre entourage, surtout par les temps qui courent. Restez chez vous, faites super attention. On dirait que je parle et que c'est la guerre dehors. Mais faites attention à vous, c'est le plus important. Je vous fais de très gros bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.